Au moins 287 élèves d'une école primaire ont été enlevés par des hommes armés dans l'état de Kaduna au Nigeria. Les rançons versées par les autorités et les familles des otages nourrissent le phénomène. Ils savaient très bien que s'ils attaquaient des écoles et kidnappaient des élèves, le gouvernement subirait des pressions pour négocier avec eux et d'énormes sommes d'argent leur ont déjà été versées, qu'ils utilisent pour acquérir des armes et kidnapper davantage de personnes. Le pays semble ne pas connaître de répit en la matière depuis le kidnapping de 1500 étudiants de Chibok dans l'état de Borno il y a 10 ans. La pratique met en péril le système éducatif nigérian. Le danger des attaques contre les écoles est qu'elles dissuadent les parents de laisser leurs enfants aller à l'école et qu'elles détruisent le tissu de notre système éducatif et de notre pays. Si l'analyste note une baisse de la fréquence des exactions contre les écoles, il appelle à davantage de ripostes alors que les rançons permettent de renforcer l'arsenal des assaillants. La fréquence des attaques contre les écoles a diminué de même que les attaques sur les routes. Mais il faut faire plus car la situation s'aggrave et si nous n'y mettons pas un terme, nous finirons un jour par constater que toutes les écoles des zones rurales ont été fermées. L'appréhension est grande. Selon un conseiller de l'International Crisis Group, les enlèvements de masse au Nigeria constituent l'entreprise criminelle sans doute la plus lucrative dans la zone nord-ouest en raison du volume des rançons.